Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale. On va voir ce qui ressort aujourd'hui pour vous par rapport à une personne en particulier. Donc la guidance est générale et intemporelle. Donc voilà, vous pouvez la regarder à n'importe quel moment. Et on va voir pour vous ce qui ressort aujourd'hui. Merci en tout cas pour tous vos messages. Merci pour vos commentaires, vos retours sur mes vidéos. Tous vos messages qui me touchent beaucoup, les mails, les guidances privées aussi, tout, voilà, vous pouvez me contacter sur ma barre d'infos, sur mon mail en barre d'infos. Et voilà, donc profitez bien de vos congés si vous en avez, profitez bien de votre été, détendez-vous, pensez à ce qui vous plaît le plus, toujours essayez de vous orienter vers vos passions, ce qui vous plaît le plus et surtout essayez de ne pas trop vous prendre la tête. Alors détendez-vous et prenez une grande respiration. Vous pouvez voilà, prendre quelque chose si vous souhaitez, boire une infusion, un café, un thé. Et voilà, on y va les amis. Alors c'est parti, on va commencer avec l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Mélangés. Allez, c'est parti, on démarre le tirage et on va voir ce qui ressort par rapport à cette personne à laquelle vous pensez aujourd'hui. Après, vous pouvez penser à personne et laisser parler si ça vous parle de quelqu'un aussi. Hein. Alors là, ici, on nous parle de grands changements. Hein. Il y a des cartes majeures qui ressortent ici. Le monde, le jugement. Donc, il y a quand même quelque chose qui est en train de changer vraiment de manière, on va dire, radicale. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Alors, avec le monde, ça peut être vraiment quelque chose de positif, une récompense, quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Oui, après, ici, on peut remarquer une chose assez forte, assez... puissante, on va dire, il y a quelque chose de passionnel. Alors, ça peut être un changement aussi au niveau du travail aussi. Hein. Il y a beaucoup de force ici, beaucoup d'élan. Ouais, ici, on nous parle d'une fin de cycle derrière. Il y a quelque chose qui s'est terminé pour un renouveau, effectivement. Hein, c'est ce qui ressort ici. Alors, on a aussi la justice. On a la justice, quelque chose qui se règle aussi, ça peut se régler naturellement. Donc, on a le signe de la balance, l'équilibre. Voilà, ici, il y a une perception aussi de quelque chose qui est en train de s'équilibrer aussi naturellement. Je pense à quelque chose qui se fait naturellement. C'est un petit peu aussi lever le voile sur des choses sur lesquelles on n'avait pas de réponse. Alors... Ah oui, alors je viens de la tourner. Le magicien, donc le battleur, on redémarre quelque chose, on est dans l'action. Ici, je vois que cette personne est plutôt dans l'action de changer les choses aussi. Hein. Il y a beaucoup d'as, il y a l'as de bâton, il y a l'as de denier aussi. Il y a peut-être pour elle ça peut être des rentrées d'argent, ça peut être aussi une chose sur le plan matériel qui se finalise aussi, hein, qui se règle. Ou un nouveau projet aussi, ça peut être un nouveau projet. Donc ici, ce qui ressort pour cette personne, c'est beaucoup d'action déjà, beaucoup de joie aussi. On a quand même des cartes qui semblent positives et majeures. Donc toutes les cartes majeures représentent un énorme changement. Donc quelque chose qui bouscule un petit peu le quotidien, enfin qui bouscule un petit peu les choses qu'on fait habituellement. Alors c'est peut-être aussi une personne qui sort de sa zone de confort. Là on a le monde et le soleil, alors c'est plutôt positif. Alors quel est l'état d'esprit de cette personne actuellement? Quel est l'état d'esprit de cette personne? J'ai l'impression que pour elle les choses sont en train de se régler. Voilà, si elle attendait vraiment des changements, ils sont en train de se produire actuellement.
Alors là, ce que je peux voir, par contre, hein, on a toujours un aspect positif et un aspect négatif. Donc ici, on a quand même des regrets. Donc il y a des regrets concernant... alors là j'ai tiré le même tarot. On va continuer avec l'autre. Des regrets concernant une personne en particulier. Une personne de l'entourage de cette personne. Hein. Alors... que je peux voir ici, c'est qu'elle se pose aussi pas mal de questions sur une personne à laquelle elle pense et une personne pour laquelle elle a aujourd'hui des regrets. Alors on va voir si ça complète. Alors ici, on a le 8 d'épée. Il y a quand même une situation bloquée chez elle, hein, malgré tout. Hein. Alors, je vois qu'elle a fait beaucoup d'efforts. Elle s'est peut-être aussi déplacée, hein, parce qu'on a aussi la possibilité d'un voyage ici. Vous voyez, bizarrement, on a quand même les mêmes cartes qui ressortent au même endroit. Hein. On a le 2 de denier, mais aussi on a le l'as, mais aussi on a le 2 de denier qui ressort au même endroit. Donc, ça peut montrer chez elle le fait d'équilibrer une situation financière aussi. Hein. Ça peut être ça, parce que là, je vois quand même que c'est quand même en rapport avec l'argent, le matériel, la maison. Donc, je la vois un petit peu en train de gérer les finances. Ouais, on a encore l'as de denier ici qui ressort. Donc, il nous est ressorti quand même 2 fois l'as de denier, le 2 de denier aussi. Je la vois sur des choses matérielles, en fait. Hein. Il y a beaucoup le fait de sortir de l'argent, de rentrer. Enfin, voilà, elle a l'air centrée sur ça. Mais ça a l'air plutôt positif, en tout cas. Alors, on va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne ? Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous aujourd'hui vis-à-vis de vous? Quels sont ses sentiments? Bon, il y a quelque chose qui a l'air de traîner dans votre relation. C'est comme le fait de se voir ou alors de se rapprocher. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un éloignement qui ressort ici entre vous. Bon, elles sont quand même grandes ces cartes. Alors, donc ici on a le signe du bélier, l'empereur. Cette personne par rapport à vous, elle est en train de se poser pas mal de questions. Donc... ça peut être une personne plus âgée que vous. Ça peut être une personne aussi qui est dans les valeurs aussi. Hein. Ça peut être une personne qui aime aussi diriger ou alors qui aime se faire comprendre dans le sens où elle aime bien qu'on soit d'accord avec elle aussi. Alors effectivement, il y a bien ça qui se précise. Il y a un éloignement entre vous. Malgré un lien assez puissant, assez fort. Je vois que cette personne, c'est un petit peu comme si elle se demandait qu'est-ce que vous faites à distance. Alors, on va voir quels sont les sentiments de cette personne actuellement pour vous. Alors déjà, je vois qu'elle est sur des soucis, enfin des soucis, des choses à régler sur le côté financier. Hein, ça ressort beaucoup. J'ai l'impression que aussi, c'est comme si elle était très occupée, comme si elle n'avait pas beaucoup de temps ou voilà, elle a beaucoup de choses à faire. Alors, c'est une personne qui est très attachée à vous ici. Hein. On a une personne qui est plutôt... Moi, je la vois loyale, sincère. Elle est
voilà, en tout cas, le lien qu'elle a avec vous est plutôt sincère. C'est une personne, pour moi, je pense, en qui vous pouvez avoir confiance. Ce qui se passe au niveau de ces interrogations ici, c'est qu'elle se demande si elle doit entrer en action vis-à-vis de vous, ou alors si elle doit se déplacer, peut-être qu'il y a une distance, mais il y a un questionnement lié à ça. Il y a la force d'un lien à distance quand même. Il y a la force d'un lien qui est à distance. Alors, ouais, là je vois que c'est une personne qui semble sur le fait de vouloir communiquer avec vous. Hein. Il y a vraiment ça qui ressort. Elle souhaite communiquer. Après, elle ressent, comme je vous ai dit, un lien particulier avec vous en tout cas. Ouais, je la vois vraiment... pour moi, il y a un manque ici. Ouais, elle veut communiquer avec vous. C'est encore ressorti. Ouais, elle est plutôt attachée. Je la vois plutôt attachée, cette personne. Et je la vois dans des souvenirs avec vous. C'est des souvenirs sentimentaux, des souvenirs amoureux. Donc, pour moi, effectivement, il y a un éloignement. Donc, peut-être que ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus, que vous n'êtes pas parlé. Alors... le point sur lequel c'est difficile pour elle, c'est compliqué, c'est le fait de se déplacer. Ou alors c'est en lien avec l'action, le fait de faire quelque chose vis-à-vis de vous. Ça a l'air, elle a l'air d'hésiter. Puis aussi, elle n'a pas l'air bien au niveau du moral quand elle pense à ça. Alors ici, on a un éloignement, il y a une séparation. Je vois que malgré tout, il y a quelque chose qui est resté sur cette séparation. Et là, on a... cette personne pense à vous comme si vous étiez aussi entouré d'une famille, peut-être d'enfants, ou elle vous voit occupé sur ça aussi, sur des responsabilités familiales. De votre côté, voilà, vous avez aussi des responsabilités. Après, voilà, comme je vous ai dit, ses sentiments sont plutôt sincères pour vous et elle est attachée. Hein. En tout cas, elle est très nostalgique. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Bah déjà, c'est de vous voir. C'est de vous voir. C'est de se libérer aussi, hein, parce que peut-être du coup, elle doit se libérer. Parce qu'ici, derrière, on a quand même le côté où elle est un peu sur des obligations. Donc, il y a un questionnement sur un éventuel déplacement ou le fait d'aller vers vous. Il y a un questionnement sur ça. J'ai l'impression qu'elle n'est pas sûre de pouvoir vous voir aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle veut aujourd'hui? Donc, quelque chose de nouveau, après une séparation. Quelque chose de nouveau. C'est un souhait, en fait. Hein. Ouais, elle veut... Vous voyez, j'ai vu dans ses sentiments l'as de coupe, et là, il ressort encore. Donc, elle veut s'ouvrir sur le plan sentimental avec vous. Elle veut s'ouvrir à vous, tout simplement. Hein. Et vous voir, hein, ici on a une belle carte ici aussi, hein. Une belle carte de deux âmes qui se retrouvent, enfin de deux personnes qui se retrouvent aussi. Donc voilà, c'est plutôt positif dans le sens de ce qu'elle aimerait. Voilà. Alors qu'est-ce qu'elle souhaite avec vous, cette personne? Mais oui, on a le magicien qui ressort quand même ici 2 fois. C'est comme si elle voulait un renouveau. Voilà, comme si elle veut un renouveau. Pour moi, il y a eu un éloignement, c'est sûr. Après, elle cherche quelque chose de plutôt sérieux quand même. Hein. Je vois qu'elle est attachée aux valeurs familiales aussi. On a le signe du taureau ici. Et puis voilà, elle est quand même attachée à tout ce qui est... peut-être vivre ensemble, s'attacher. Enfin, elle est prête, elle est mûre pour quelque chose, pour une vie en commun, en fait. Hein, c'est ça que je veux dire. Elle souhaite vous offrir quelque chose. Elle souhaite vous donner aussi. Et ici, on a la force de l'amour. Et je l'ai vu tout à l'heure, la force du lien. Donc, en tout cas, elle veut aussi... j'ai l'impression qu'elle veut vous prouver certaines choses. Hein. C'est ça que...
sur le plan des sentiments, elle semble être sûre d'elle, sur le fait qu'elle est attachée. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'elle veut exactement? Alors, effectivement, c'est ce qu'elle souhaite, hein, faire des choses en votre direction. Mais par contre, je ressens derrière une frustration. Alors, la frustration, ça découle quand même du fait qu'elle ne peut pas faire comme elle veut. Il y a quelque chose qui doit gêner pour vous voir ou pour... Aussi, je vois qu'elle a fait un travail sur elle, cette personne. C'est-à-dire que je pense qu'elle a pris du recul à un moment donné sur votre relation suite à votre séparation. Et là, sur le fait de s'engager, sur le fait d'être ensemble, sur le fait de vous proposer un réel engagement, quelque chose de sérieux, elle a quand même des hésitations. Donc, c'est que... moi, le fait de réfléchir, de se dire je le fais ou je le fais pas, c'est qu'elle n'est pas sûre de pouvoir enclencher quelque chose. Donc, ouais, il y a une problématique ici qui ressort sur le fait de se voir, de donner des choses ou de se voir. Et ici, on a le fait d'avoir le courage de quitter aussi quelque chose. Ici, sur ces deux cartes ici qui ressortent, on a les mêmes ici. C'est le fait ici de quitter un passé. Un passé. Donc, il est possible que cette personne est sur une situation où elle ne peut pas se déplacer ou alors elle est avec quelqu'un. Voilà. Donc, on va voir les obstacles de la relation parce que effectivement, elle n'a pas l'air de pouvoir faire comme elle veut. On va voir. Alors, quels sont les obstacles dans cette relation? Qu'est-ce qui bloque du coup? J'ai beaucoup de cartes, un peu ici en blocage, j'ai beaucoup de cartes de réflexion. Alors, je la vois en réflexion, en retrait par rapport à vous. Donc, vous avez, pour moi, aucun acte, aucun signe concret de cette personne. Après, je vois une peine de cœur. Hein. Je vois quand même qu'elle est blessée dans cette relation. Elle est déçue peut-être de ne pas pouvoir bouger. Alors, on va voir qu'est-ce qui bloque du coup cette relation. Alors, je vois ici l'activité professionnelle, les efforts. Aussi, ce qui ressort, c'est vraiment un homme qui pense à une femme, mais j'ai l'impression que ces deux personnes ont des responsabilités. Ces deux personnes ont des choses à faire de leur côté. Alors, on va voir qu'est-ce qui bloque cette relation. Après, il y a peut-être ici un couple déjà... engagé. Alors, on va voir qu'est-ce qui bloque du coup. En fait, cette personne est en manque de vos communications. Hein, c'est ce qui ressort ici. Alors, elle est en manque de vos communications. Elle y pense dans ces moments de solitude. Bizarrement, elle peut pas trop communiquer avec vous. Ici, on a un homme dans le flou incertain. Ah d'accord. Alors, ouais, on a une séparation. Le fait de se séparer, voilà, c'est ça le truc. Ouais, je vois ici ressortir un homme qui pense à une séparation avec une femme. Alors, qu'est-ce qui bloque la relation ici? Qu'est-ce qui bloque la relation? Quels sont les obstacles là? Bon, déjà, on a l'éloignement, visiblement.
Alors, vis-à-vis d'un éloignement, cette personne aussi vous ressent un peu fermé. En fait, cette personne, elle se demande si elle peut vous voir ou pas. C'est ça qui ressort. Elle se pose cette question. D'accord. Alors, ce que je vois, c'est que cette personne, déjà, elle vous ressent pas totalement libre. Ou alors, elle vous ressent occupée. Ou alors, sur une distance qui semble être là et qui l'empêche de... En fait, c'est la distance, c'est votre distance qu'elle ressent qui l'empêche de communiquer. Mais aussi... Ce que je peux voir, c'est que cette personne aussi n'est pas totalement libre aussi. Hein. Je la vois accompagnée, effectivement. Et c'est comme si vous aviez attendu d'elle quelque chose qu'elle ne vous a pas donné, en fait. Hein. Vous attendiez d'elle qu'elle se positionne par rapport à quelqu'un. Alors moi, je vois ça comme ça. On va voir. Alors... Comment cette personne vous voit actuellement? Comment est-ce qu'elle vous voit? Bah déjà, elle vous voit aussi pas bien, peut-être en colère ici, hein, parce que ici on a de la colère. Alors, ce qu'elle ressent à distance vis-à-vis de vous, c'est que comme si vous communiquiez avec une énergie tierce en fait. Hein. Elle vous sent communiquer avec quelqu'un d'autre. Enfin, c'est ce qu'elle imagine dans sa tête. Hein. Elle sent que vous parlez à quelqu'un. Alors, comment elle vous ressent, comment elle vous imagine à distance? On a un peu les mêmes cartes qui ressortent ici. Ouais. D'accord. En fait, elle vous voit parler, si vous êtes une femme, elle vous voit parler à un homme, si vous êtes un homme, elle vous voit parler à une femme. En fait, cette personne vous imagine avec une énergie tierce. Elle vous voit comme si vous allez vous engager avec quelqu'un, comme si vous allez vous mettre avec quelqu'un, que c'est votre objectif. Donc, c'est un petit peu le côté où elle a l'impression de vous perdre un peu. Hein. C'est ça qui ressort. Hein. Elle ressent comme si c'est bon, elle semble être en train de refaire sa vie, ou alors, voilà, à distance, c'est ce qu'elle ressent. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Déjà, alors, elle peut aussi penser que vous parlez à votre ex, hein, aussi, votre ex, une ex-relation, une ancienne relation. Soit elle pense que vous êtes retourné avec un ex, soit elle pense que vous êtes en train d'engager quelque chose avec quelqu'un d'autre. Parce que, en fait, alors, c'est soit elle a essayé de vous parler, il y a eu un malentendu, soit elle a essayé de vous parler et vous êtes braqué, ou alors vous n'avez pas répondu. Parce qu'ici, ce qu'on perçoit ici aussi, c'est un silence radio de votre part. Donc, ce qu'elle ressent aussi, c'est que vous avez coupé le lien, c'est-à-dire que vous n'avez pas répondu, ou alors peut-être qu'il y a eu un fossé à un moment donné qui fait qu'il n'y a plus de réponse, ni d'un côté ni de l'autre, et du coup, effectivement, par rapport à vous, elle ne vous sent pas revenir vers elle. C'est ça le truc, c'est qu'elle ne sent pas que vous allez revenir, et elle sent un peu la coupure en fait. Hein. C'est le côté où elle perd la main sur vous. Hein. Elle perd le contact. Elle est en train de sentir un fossé qui se creuse. Du coup, voilà, ça peut la déstabiliser. Et elle voit que ça se passe comme ça de votre côté, que vous êtes sur autre chose en fait. Hein.
Alors, on va regarder du coup l'évolution de votre relation. Alors, comment va évoluer votre relation prochainement? En tout cas, elle prépare vraiment de s'ouvrir. Hein. Ici, on a encore l'as de coupe. Elle est vraiment sur une perspective de redémarrer quelque chose. Hein, ici, alors, elle est sur une perspective de redémarrer quelque chose. On va voir comment va évoluer votre relation. Là, on voit encore l'as de coupe. Donc, on voit qu'elle veut quand même s'ouvrir sur les sentiments. Alors... En tout cas, c'est ce qu'elle prépare, parce qu'elle est en train d'analyser cette situation. Ouais, il y a un peu ce côté de reconquête, un petit peu, hein, qui ressort. Hein. Il y a la reconquête. Hein. Ouais, parce que je vois qu'elle n'a pas totalement perdu l'ambition de faire quelque chose avec vous. Ici, je vois la rencontre. On a l'as de coupe et le 2 de coupe. C'est comme si vous allez vous voir. Alors, il y a vraiment le côté où elle veut vous voir. Ça, c'est ce qui est ressorti. Hein. Alors, il y a de toute façon, cette personne, elle veut pas lâcher la relation. Alors, comment va évoluer la relation ? Alors, elle pense peut-être que vous êtes fâché ou déçu d'elle. Hein, parce que là, ce qui va être compliqué, c'est ça. C'est la déception. C'est la déception. Et vous voyez, l'as de coupe est ressorti 2 fois. Hein. Il y a ici, avec le cavalier de bâton, il y a la reconquête ici. La reconquête amoureuse, en fait. Hein. Donc, malgré cette énergie tierce qui est là, c'est vrai qu'il y a cette reconquête qui est présente. Et je vois que, voilà, on a la force qui est ressortie au même endroit 2 fois avec le battleur. Vous voyez, elle veut reprendre confiance et c'est une histoire de confiance. Hein. Elle veut reprendre confiance pour pouvoir rentrer en action dans cette relation. Voilà, ici on a le lien qu'elle garde de votre relation. Le lien qu'elle garde. Ouais, donc pour moi, il y a le fait de se voir, de se reconnecter. Il y a un peu cette idée de reconnexion en fait. Hein. Mais elle pense que ça va être un peu compliqué. Voilà, ça va être un peu compliqué. Il y a le fait d'oser faire les choses aussi. Il y a le fait de retenter hein, avec le fou, hein, le cavalier d'épée aussi. Il y a une détermination derrière. Donc il y a le fait de... Je vais quand même retenter quelque chose. Mais effectivement, c'est sur une réflexion ici. Hein. On a le cavalier de denier. Donc il est possible que ça traîne un peu parce que... Voilà, cette personne, elle veut pas y aller en fonçant. Elle veut quand même y aller en analysant la situation et en réfléchissant à comment faire, effectivement, sans brusquer les choses, sans... voilà, donc elle est plutôt analytique enfin, elle analyse la situation avant de faire les choses. Voilà, en tout cas, ce qui ressort concernant cette relation. Donc, on va faire d'autres tirages pour voir un petit peu ce qui ressort. Elle a peur de vous parler. Hein. Voilà, c'est ce qui ressort, c'est qu'elle craint de vous parler. Après, effectivement, voilà, les complications sont sur la parole, sur le fait de discuter ensemble. Je vois ici ressortir les obstacles. Les obstacles, c'est la communication. En tout cas, elle a des regrets sur votre relation.
Et voilà, c'est toujours en lien avec le fait de discuter ensemble. Visiblement, la parole est bloquée. C'est-à-dire qu'il y a une peur de communiquer. Il y a encore cet éloignement qui est là. Et la direction à prendre, qu'est-ce que je dois faire, effectivement. Là, pour l'instant, il y a, un silence entre vous, effectivement. C'est ce qui ressort. Voilà, elle est sur une perspective de réconciliation, de rapprochement. Après, effectivement, ce qui ressort, c'est le questionnement. C'est comment je vais faire pour revenir. Alors, ici, on a quand même... voilà. Ce qu'elle regrette, cette personne, c'est la distance, c'est votre distance. Voilà. Donc, ça peut parler de distance géographique ou de distance physique, tout simplement. Hein, c'est ce qu'elle regrette. Pour vous parler, c'est la peur qui la bloque. Hein. Voilà, ici, on voit très bien le pendu. Et vous voyez, vous êtes l'un et l'autre en silence. Hein. Vous êtes l'un et l'autre. Ici, on a la reine et le roi d'épée. Hein. Y a ça qui ressort. La séparation, en fait, votre séparation ne la rend pas spécialement bien au niveau du moral. Hein. Voilà, c'est une personne qui a envie d'oser recommencer quelque chose. Mais les obstacles, c'est la communication. C'est comme si le fait de communiquer, c'est difficile, c'est compliqué. Il y a une difficulté à réactiver une communication. Voilà, c'est vraiment ce qu'on sort ici. C'est un peu la peur qui paralyse, quoi. Puis il y a aussi le chariot qui ressort pas mal quand même. Alors, à moins qu'il y ait un déplacement géographique aussi. Voilà, elle est sûre de ses sentiments pour vous. Elle est sûre elle en a pris conscience. Hein, elle en est sûre. Hein. Aujourd'hui, c'est une personne en réflexion ici par rapport à vous. C'est-à-dire que quand dans ces moments de solitude, eh bien, voilà, elle pense à vous. Hein. Attends, ok. En tout cas, c'est une personne qui vous ressent comme, en fin de compte, bien pour elle. Alors, ici, on a 2 femmes et un homme. Un homme peut-être entre 2 femmes, du coup. Au niveau sentimental, elle souffre actuellement. Ça se passe pas super bien, là. Quand elle se retrouve seule, elle n'est pas bien. C'est une personne qui a envie de vous voir. Et ici, par rapport à vous, on a vraiment le 8 d'épée qui nous dit qu'il y a des barrières entre vous. Alors, ce qui ressort, c'est un homme avec une femme. C'est-à-dire un homme sous l'engagement d'une femme, sous, on va dire, l'emprise. Hein, parce que c'est cette femme qui a... On voit que cette femme a le dessus sur cet homme. Ou vice versa, si vous êtes un homme, vous voyez comment ça vous parle, vous adaptez selon si vous êtes un homme ou une femme. Mais ici, on a un couple difficile c'est difficile à se détacher. C'est une personne qui est dans l'analyse aussi de votre situation. Mais j'ai l'impression que dans ce couple, ça ne se passe pas trop bien. C'est un peu les énergies un peu toxiques qui ressortent. Hein. Voilà, les obstacles aujourd'hui, c'est qu'il y a de la colère. Alors, peut-être qu'elle vous ressent aussi en colère et que du coup, c'est difficile de communiquer. Voilà. Voilà, ce qui ressort, c'est la peur du silence aussi. Hein, et on a les énergies tierces ici. Donc, il y a une envie voilà, il y a les réconciliations sur votre lien, le rapprochement, donc le signe de la tempérance, le Sagittaire. Voilà, il y a une crainte par rapport à cette distance physique.
pas de communication par rapport à une tierce. Si vous ne voyez pas de communication venir de cette personne, c'est par rapport à une tierce. Donc il y a peut-être une surveillance, il y a peut-être... voilà, on voit que les communications... Et pourtant, cette personne a envie de vous parler. Et là, elle a besoin d'être libre pour vous parler. Elle a besoin d'être seule. C'est une personne qui veut vous voir, qui veut une reconquête et qui a des regrets, de ne pas vous avoir assez donné, en fait. Il y a aussi de la colère ici qui ressort. Et il y a en fait, il y a une crainte de votre colère ici. Cette personne vous ressent en colère, en fait. Hein. C'est ça le truc. Oui, donc il y a ça. Vous avez peut-être certainement dû avoir une discussion qui a dû vous lasser ou une discussion qui a dû partir en vrille, quoi. Parce que là, on voit que cette personne n'ose pas par rapport à une colère de votre part aussi. Hein. Voilà, ici on voit un homme distant, dans le silence, qui semble être en famille, mais aussi avec une énergie tierce. Ici, je vois que c'est une personne qui... voilà. Ici, on a un homme en famille. C'est quelqu'un de très épuisé par le travail. Toujours en réflexion sur vous. Ouais. Ici, on a deux femmes. L'envie de communiquer avec vous aussi. On a deux femmes. On a même trois femmes. Alors, bizarrement, il y a deux femmes sur la même... sur les sentiments de cette personne, on a deux femmes ici. Donc, cette personne semble divisée entre deux femmes, mais aussi... cette personne aussi vous imagine comme une personne aussi avec laquelle elle aurait pu être bien, justement. Alors, on voit que cette personne travaille beaucoup pour le matériel, pour l'argent, et est très occupée, très épuisée aussi. Alors, il y a le fait d'oser faire le premier pas aussi, hein, c'est ça le truc. Hein. C'est que, alors, soit elle cherche l'occasion idéale pour pouvoir vous parler, soit... je ne la vois pas spécialement attendre de votre part parce que il y a trop de... Il y a trop de colère de votre part selon elle. Hein. Selon elle, vous êtes pas apte à lui parler ici et maintenant. Ouais, parce que voilà, en fait, elle est vraiment dans les souvenirs de vous, en fait. C'est les souvenirs qui la travaillent. Il y a encore le silence. Le silence, il y a une tierce, encore une fois. C'est une personne qui regrette que ce soit fini. Et elle attend. Elle attend. Quand elle est seule, elle pense à vous. Effectivement, elle doit relire vos messages. Voilà. Ouais. Elle est... en tout cas, il y a un silence assez pesant ici, hein, qui ressort. Et elle garde espoir aussi. Et toujours, elle vous voit comme la reine de coupe. Hein. Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un de très attachant, en tout cas. Vous voyez, la justice, donc, c'est qu'elle peut régler les choses avec vous. Et ce qu'elle voudrait régler, c'est de vous parler, en fait. Hein. Oui, c'est en lien. Elle espère une communication avec vous. C'est un espoir, en tout cas. C'est un espoir. Donc, alors, à moins qu'elle laisse un peu le temps passer un petit peu pour pouvoir revenir à la communication. Elle a l'air de vouloir peut-être laisser un peu de temps. Hein. J'ai vu la patience.
Alors, beaucoup de regrets, visiblement, ils ressortent par rapport à vous. Vous voyez, alors... Ouais, et cette personne se sent seule aussi actuellement. Ouais, elle est dans l'analyse, l'observation, de voir comment elle peut rentrer en communication. Mais par contre, avec les énergies tiers, ça n'a pas l'air d'aller. Hein. Il a l'air d'y avoir quand même des disputes. C'est une personne qui pense à un rapprochement, une réconciliation. Voilà, parce que quand elle est seule, elle pense beaucoup à vous. Elle doit relire vos messages ou quoi. C'est toujours les mêmes cartes qui ressortent. Hein. C'est quand elle est seule, elle est sur la nostalgie. Aujourd'hui, elle est un peu perdue sur le fait de vous dire ce qu'elle ressent. Voilà, il y a l'inaction ici. Et le fait d'attendre une évolution positive hein, parce qu'elle a des regrets. Elle espère que ça va être une réussite. Si le jour où vous allez vous reparler, elle espère que ça va bien se passer. Ouais, elle ne sait pas si elle peut envisager quelque chose actuellement. Donc, voilà. Donc, certainement qu'elle a dû se rendre compte qu'elle n'a pas été correcte sur certaines choses, ou qu'elle n'a pas tenu ses promesses, parce qu'elle est sur ce côté où elle a envie de se racheter un petit peu. Hein, voilà, il y a ça qui ressort. Alors, hop. Donc on va faire le dernier tirage pour voir un petit peu l'évolution de cette relation. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment. J'ai les cartes qui tombent. Alors, comment va évoluer cette relation prochainement? Bon, je vois quand même que ça va s'éclaircir parce qu'on a le fait que il y a des questionnements de sa part, beaucoup d'espoir aussi d'une évolution, mais je vois qu'il y a quelque chose qui évolue quand même de son côté. Alors, avec le temps, ça évolue. Et donc là, je sais d'épée. Il y a encore le silence, donc elle espère. En fait, elle est très frustrée de ne pas vous voir. C'est ça qui ressort. Peut-être que vous vous voyiez beaucoup avant. C'est possible que vous aviez l'habitude de vous voir souvent ou de communiquer souvent ensemble. Mais là, elle a l'air un peu dégoûtée de ne pas pouvoir vous voir. Ou de communiquer avec vous, tout simplement aussi. En tout cas, c'est elle qui va entreprendre quelque chose hein, par rapport à cet éloignement. C'est elle qui entreprend une action envers vous. Donc, c'est sûr que c'est elle qui va bouger en tout cas. Ouais. Ici, on voit un homme dans le silence qui regrette, qui a envie de vous voir, encore une fois. Ouais, il y a de la nostalgie. Pour moi, il y a le retour de cette personne. Voilà, en fait, c'est une personne qui revient et c'est elle qui fait la démarche de revenir. C'est voilà, c'est ça qui ressort. C'est elle qui fait la démarche de revenir. Alors, je vais juste... Oui, c'est elle qui revient. C'est elle qui revient, malgré tout.
malgré tout ce qui s'est passé, enfin malgré tout non, parce que c'est elle qui visiblement a des regrets et est assez mal aujourd'hui par rapport à la situation. En tout cas, c'est sûr qu'elle ne veut pas vous perdre, c'est sûr, c'est sûr. J'ai beaucoup de travail qui ressort énormément. Le travail ressort énormément. Vous voyez, on a les deux mêmes cartes là, c'est incroyable. Le 8 de denier, le 8 de denier. Alors, à moins qu'elle veut faire des efforts ou qu'elle ait travaillé sur elle, le 8 de denier ressort énormément depuis le début des tirages. Ouais. Donc, oui, l'éloignement est dû en tout cas à une énergie tierce, c'est sûr. Hein, c'est sûr. Et c'est elle qui revient. Alors, pour quelle finalité elle revient? En tout cas, pour vous dire ce qu'elle ressent, ça c'est sûr. Mais en fait, je ne suis pas sûre qu'elle sera, quand elle reviendra, totalement libre. Hein. Je ne suis pas certaine de ça. Donc ça, il faudrait voir peut-être en guidance privée si vous vous sentez concerné. Alors, pour un petit peu approfondir... En tout cas, elle est très en manque de vous par rapport à votre éloignement et votre distance. C'est oui, très en manque. Donc, elle vous sent de toute façon, je pense qu'elle attend que la colère s'apaise. En tout cas, elle vous sent en colère et sur autre chose. Donc, elle sent qu'elle perd un peu le lien avec vous et ça la fait cogiter sur ça. Donc, voilà ce qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire ? Bon, j'ai quand même 2 messages, c'est déjà bien. Alors, je m'interroge sur ma vie, je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie, il y a des situations qui ne me conviennent plus, je m'interroge et j'avance, ma vie va changer et je viens vers toi. J'ai peur de te perdre, j'ai peur que tu me laisses et que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout, je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Ouais, donc il y a vraiment une peur de vous perdre ici, hein. C'est quelque chose qu'elle veut pas. En tout cas, c'est... Elle va, quoi qu'il en soit, à chaque fois qu'elle va sentir que vous vous éloignez, elle va revenir, en fait. C'est ça le souci. Donc, vous voyez si, pour l'instant, c'est ce que vous recherchez, ou si, voilà, vous avez besoin d'autre chose dans votre vie. Alors, un conseil pour vous concernant cette relation. Alors, les conseils peuvent être pour vous en général, hein, c'est pas spécialement par rapport à cette personne. Hein. Alors, l'hypersensible. Le roi de l'unité est un personnage fort, l'hypersensible. L'hypersensibilité a été longtemps abordée et vue comme une maladie. Même si la vision de cette caractéristique évolue, de nos jours encore, elle est perçue comme une faiblesse, un fardeau, et elle est peu comprise par l'extérieur. Un hypersensible n'est pas un malade, c'est une personne qui ressent les vibrations et les émotions avec une intensité beaucoup plus puissante qu'une personne normale. Qu'il s'agisse de ses propres émotions ou de celles des autres qu'elle ressent avec la même intensité. De plus, elle absorbe ces émotions, même toxiques, ce qui peut s'avérer problématique. Dans cette famille de l'unité, l'hypersensibilité exprime une forte connexion avec le subtil et la capacité de clair ressenti, ce qui fait de l'hypersensible un être doué de communication et d'empathie, un être à la fois ancré dans la réalité, car il voit l'âme des personnes et est connecté au plan subtil, lui octroyant un potentiel extrasensoriel développé. Le tirage de cette lame met en lumière votre hypersensibilité. Il est important de la voir comme un atout, une harmonie entre le monde terrestre et le monde subtil. Encore faut-il bien sûr apprivoiser cette hypersensibilité. Voilà, donc voilà, si vous vous sentez concerné par ça, je dis beaucoup voilà. Alors, bon, c'est un petit peu beaucoup là. Un message pour vous concernant votre relation. Un bonheur éternel. C'est un immense bonheur que vous vivez ou qui vous attend prochainement. Votre relation prend une nouvelle dimension où la quiétude, la joie et la plénitude sont en rendez-vous. Votre relation est harmonieuse et riche en compassion et bienveillance. Vous pouvez enfin avancer en toute sécurité. Alors, donc ça c'est plutôt positif comme message. Une carte pour nous dire en fait quel sera le futur de votre relation.
Alors, le futur de votre relation. Le retour de l'être aimé, une personne du passé revient, ou inversement, le passé réapparaît. Bon, on voit que c'est une personne du passé en tout cas. Et ici, c'est joli parce qu'on a le nirvana, les belles opportunités et le coup de chance. Voilà les amis, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, faites-moi un retour en commentaire, likez et partagez la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Gros bisous.